Il y a des sujets plus douloureux que d'autres. Pour moi, celui des femmes se jugeant entre elles et se déchirant en est un. Surtout quand il s'agit de sujets qui les concernent en premier lieu. Au-delà de tout féminisme, les femmes appartiennent à un groupe qui a enduré moult pressions, injonctions, limitations, épreuves et combats, et ce au nom de leur utérus à potentialiser un jour. C'est un fait. Longtemps, nous les femmes avons été conditionnées à occuper une place auprès d'un homme, à devenir une épouse, une ménagère et une mère, puis une grand-mère. Là était le rôle qui nous avait été défini depuis notre sexe et donc notre naissance. Et celles qui par le passé se sont risquées à essayer une autre voie l'ont chèrement payé. Alors oui, les temps ont changé, les droits des femmes ont largement évolué, mais l'actualité nous montre que rien n'est gagné de par le monde et que les retours en arrière ne sont jamais très loin concernant les droits humains en général, mais la condition des femmes en particulier. Aussi, nous étions de plus en plus nombreuses à être en colère ces dernières décennies et nous le restons au vu de l'actualité. Normal, il faudra du temps et mettre en œuvre la réconciliation des genres. Si cette colère des femmes contre les hommes est visible, celle des femmes entre elles est moins visibilisée, moins parlée. Pourtant, elle est bien là et ne fait pas semblant. Il y a celle des femmes d'une même lignée, entre mère et fille, entre petite fille et grand-mère ou entre sœurs d'une même famille, certaines se rebellant contre un modèle et les autres s'y conformant, de gré, de force ou par loyauté. Il y a celle entre des jeunes filles proches évoluant différemment au sein d'un même environnement éducatif, culturel ou religieux et ne se comprenant plus. Et il y a celle s'exprimant sur différents canaux médias de la part de femmes de tous âges exprimant leur opposition avec parfois même de la haine. À bien y regarder, cette colère est précisément reliée aux contraintes historiquement liées aux femmes. Pour l'observer, il suffit de se rendre sur des sites, blogs ou podcasts dédiés à la féminité, la sexualité, la contraception, l'IVG, la maternité, la parentalité. Des sujets hautement genrés permettant de mesurer combien les femmes sont des juges sévères et terriblement virulentes contre leurs sœurs. Elles condamnent, intraitables au nom de ce qui les oppose et finalement des choix qu'elles ont voulu, pu ou pas, justement, faire sur ces sujets. Car celles qui réagissent et s'opposent sur un sujet sont précisément celles qui ont fait un choix contraire aux autres. Souvent elles ont mal, alors elles font mal en retour. Parfois elles peinent juste à comprendre comment on peut faire un autre choix que le leur. Parfois elles veulent le crier haut et fort ou inversement peinent à l'assumer. Cela raconte avant tout combien l'histoire des femmes est chargée et continue de charger leurs descendantes. Il est temps, meufs, mesdames, mesdemoiselles, d'en avoir dans les tripes et le cœur, et me semble-t-il d'être solidaires au nom de toutes les femmes qui nous ont précédées, qui sont et seront. Il y a assez de guerres comme ça pour ne pas nous rajouter celle-ci, non ?